Bonjour à tous, j'ai cherché la complication, j'ai mis tous les tocards du prix de Belgique et finalement c'est une arrivée de prix d'Amérique. Je n'ai pas mis Delia du Pomereux qui n'était pas déchiré et mal m'en a pris. Bon voilà. Alors on se retrouve ce lundi à Vincennes avec un lot assez sympathique. Vous vous souvenez de ma petite voix de samedi où j'ai repêché ce numéro 1 et voilà de Muse. Ben là c'est pas une voix, c'est l'expérience. À la lecture des partants, je me suis dit Jean-Marc, cela saute aux yeux, les étrangers ont visé la course. Les étrangers ont visé la course et je me suis dit, Jean-Marc, tu vas me faire le plaisir de construire ton ticket pratiquement qu'avec des étrangers. Donc Jean-Marc a écouté Jean-Marc, ce qui donne un pronostic étranger pratiquement, et notamment avec le Bazir qui mène le 14 Jaco Zaz. Alors Jaco, ça me fait penser au docteur vétérinaire de notre petite Lucie qui est juste à côté de notre petite Violette, le docteur Jaco. Là c'est Jaco Zaz. Eh bien le cheval est préparé, ce n'est pas une information de Jean-Marc, tout le monde est au courant. JMB est confiant. Bon voilà, c'est premier. Alors écoutez la musique du cheval. Premier, distancé, distancé, distancé. Deuxième, premier, premier. Donc vous savez à quoi vous en tenir. JMB sera comme à sa bonne habitude, premier ou, oui, vous suivez, distancé. Pour moi c'est premier, oui, pour vous c'est distancé, à vous de choisir. Bon, je me cours, comme tout le monde, je mets 14 en tête. Après, voilà, l'un de mes coups de cœur de l'année 2021. Je voulais mijoter aux petits oignons. Il est, tenez-vous bien, annoncé dans la presse à 70 contre 1. Il est avant-dernier de la liste de mon journal préféré, donc tout en bas des outsiders. Et moi, je le mets deuxième et j'en rajoute une louche, j'en fais mon coup de cœur. Parce que imaginez que c'est un Berg, un entraîneur suédois que j'adore, le cheval des Suédois, c'est le 3 Melby Gleder. Il est confié par Eric Raffin qui m'a cassé la baraque. Le cheval est déchiré, alors je vous l'accorde, ces deux dernières courses sont décevantes, mais le cheval est bien et je me dis que Raffin peut nous faire deuxième dimanche, deuxième lundi, et un Raffin à 70 contre 1, cela ne se refuse pas. J'espère que ce sera l'un de mes plus beaux coups de cœur de l'année. Vous voyez, vous m'avez dit, ouais Jean-Marc, tu donnes souvent, mais ce sont des rapports cacahuètes. Eh bien, Jean-Marc vous a entendu, Jean-Marc vous met du tocard, et vous incite à jouer du tocard parce que, pourquoi pas. Après, plus raisonnablement, le 7 Gustafsson, qui a un drôle de nom, mais aussi un drôle de palmarès, il aime gagner, et puis dans un quintet, en fin d'année, il nous a beaucoup déçus, alors qu'il était très très chuchoté. Moi, on m'avait dit, Jean-Marc, il est imbattable, et puis je suis resté sur ma faim. Heureusement, il m'a rassuré la dernière fois, et je pense que le cheval va remettre les pendules à l'heure. Il nous revient avec de grosses ambitions, donc moi je le sens bien. Et puis, on va mettre notre Junior Gelpa qui reparle à la Bible. Génial Junior, c'est bien. On avait envie que tu reparles à la Bible, qui est le surnom du grand journal français de course. Enfin, j'ai pu lire les impressions de Junior Gelpa. Merci à vous, Junior. Le 12 Héberton, je vous avais entendu dire l'autre fois que vous étiez confiant. Donc, ce numéro 12 a une bonne chance d'être à l'arrivée. Et pour ceux qui connaissent mon jeu de la finale, le 12 appelle le 2, Burning Man, qui est un cheval étranger, qui a beaucoup de qualités, qui a montré du caractère dernièrement, mais il devrait se montrer au top. Moi, j'y crois, il est annoncé à 15 contre 1. Bon, après, je vais vous mettre une chance française confiée à Le Bourgeois, le 5 Fétiche Atout, le cheval se donne toujours à fond, lorsqu'il n'est pas distancé, il est toujours dans les 3. Allez, ce petit fétiche va nous porter bonheur. Et puis je termine ma sélection avec le 4 Giovanni Bianco. Alors lui, c'est un Hollandais que j'aime bien, qui a l'habitude de gagner. Il vient de l'emporter récemment. La forme est là. Il n'est pas déchiré, mais cela ne change en rien son bon comportement. Entourage confiant, moi j'y crois. Pour corser les rapports, il est annoncé à 23 contre 1. Et je termine avec un autre étranger. Je vous avais promis de mettre la priorité
inventé sur les étrangers. C'est le 11 Vlad Del Ronco, que l'on connaît bien en France maintenant, et qui a l'avantage d'être un véritable métronome. Troisième, premier, sixième, quatrième au monté, troisième au monté et troisième à la clé récemment. Et il est toujours là. Il rentre toujours aux balances, il rentre toujours dans l'argent, donc je lui reste fidèle. J'essaye de maintenir le rythme, je vous mets quand même un indice de confiance de 3 sur 5 parce que j'espère bien vous donner la bonne arrivée. Et vous êtes nombreux à me réclamer un cheval mystère. C'est ce que j'avais inventé sur les ondes radio lyonnaises il y a quelques années, que je remets de temps en temps en vidéo pour vous. Alors attention, un cheval mystère peut en cacher un autre, qui peut lui-même en cacher un autre, donc 3 chevaux mystères à découvrir. Le premier me permet de me rappeler quand j'étais jeune à l'école, je faisais un exercice pour sauter à l'élastique et on me surnommait Flip. C'était ce petit personnage de Maya l'abeille. Et avec toute ma maladresse, au lieu de passer par-dessus l'élastique, je passais dessous. Eh bien, vous allez peut-être découvrir ce cheval mystère qui nous remonte dans les années 68, 4 ans après ma naissance. Et puis, si vous trouvez la réponse exacte à cette première énigme, vous allez forcément trouver la réponse de la deuxième énigme. Et comme vous allez gagner beaucoup de sous sur ces 2 chevaux, vous allez pouvoir aller faire vos courses à Lyon sur une célèbre artère commerçante du 6e arrondissement. Voilà, vous avez les 3 chevaux mystères du jour. À vous de vous creuser la tête.